bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. C'est aujourd'hui que nous voulons commencer ce programme très spécial avec une thématique très important. Et Dieu nous a inspiré de parler sur ce thème qui a rongé beaucoup plus la vie des enfants de Dieu. Je parle sur la délivrance de la sémence de la sorcellerie consciente et inconsciente. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la vie de plusieurs personnes, le foyer de plusieurs personnes, beaucoup de familles, beaucoup de vies de gens n'évoluent pas. Il y en a qui sont détruits, il y en a les étoiles sont étouffées, il y en a les mariages brisés, le travail détruit, les affaires n'évoluent pas. Si vous observez cela avec un œil spirituel, avec une révélation, vous allez remarquer que la vie de beaucoup de gens est guettée par les œuvres de la sorcellerie. Il y en a qui peuvent douter, parce qu'il y en a qui ne croient pas aussi à de telles thématiques, à de tels enseignements. Mais je vais vous montrer noir et blanc que la sorcellerie existe bel et bien, et la sorcellerie est en train de détruire la vie de plusieurs personnes. Il y en a, c'est par ignorance qu'ils négligent, mais ils sont victimes des œuvres de la sorcellerie. Il y en a, c'est ils ne connaissent pas de quoi il s'agit et ils négligent tout simplement. Pourquoi? Parce que ils sont ignorants des Écritures, ils sont ignorants de ce que la Bible nous dit. D'abord, nous allons lire un verset très important et ce verset va nous introduire directement dans cet enseignement. Nous lisons dans Exode chapitre 22, le verset 18. Je lis la parole de Dieu. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ou tu ne laisseras point vivre le magicien. Qui est un magicien? Un magicien, c'est celui qui pratique la magie. Je dis qu'un magicien, c'est celui qui pratique la magie. Or, la magie, par définition, c'est quoi? C'est un art prétendu auquel on attribue le pouvoir d'opérer par des moyens occultes des effets surprenants. La magie, c'est un art prétendu auquel on attribue le pouvoir d'opérer par des moyens occultes des effets surprenants. Et la Bible nous donne l'autorisation de ne pas laisser vivre le magicien ou la magicienne, celui qui pratique la magie. Donc c'est ça même la sorcellerie. La sorcellerie a un pouvoir et a un moyen occulte et il opère d'une manière de surprendre quelqu'un. La sorcellerie par définition c'est quoi? La sorcellerie c'est l'art de jeter des mauvais sorts. Et moi je suis allé encore plus loin pour dire que la sorcellerie c'est l'univers de la méchanceté. Un sorcier c'est un méchant. La méchanceté remplit le cœur de beaucoup de sorciers. Il n'a pas la compassion. Tu peux manger avec lui, tu peux tout faire avec lui, tu peux même lui payer les études. Mais un sorcier est capable de te surprendre. Un sorcier est capable de te jeter des maladies qui peuvent surprendre ta vie, qui peuvent surprendre ta maison. Et beaucoup de gens sont des victimes. Nous sommes dans une église où nous sommes en train de parler sur la délivrance. Il y a beaucoup de témoignages. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je vais vous donner un témoignage qui est passé récemment. Et vous verrez même les vidéos de la fille en question. Cet enfant, elle est mariée. Elle vit avec son mari. Et curieusement, elle est tombée grosse. La grossesse a évolué jusqu'à atteindre 5 mois. Le témoignage que je vous donne ici,
c'est hier dans l'église. Vous aurez le temps de suivre les images. La grossesse a évolué jusqu'à 5 mois. Mais subitement comme ça, la femme remarque que il n'y a plus rien. Elle part à l'hôpital. Le médecin lui dit non, non, il n'y a plus rien dans ton ventre. La grossesse a disparu. 3 semaines après, c'était hier qu'elle est venue chez nous dans l'église. Pendant qu'on priait, parce que nous sommes en train de parler sur les œuvres de la sorcellerie, pendant qu'on priait, on a prié pour elle. Elle est rentrée chez elle à la maison. Elle a senti comme si elle devrait se soulager. Elle entre dans la toilette comme ça. Pendant qu'elle se soulageait, il y a un truc qui est sorti comme un fœtus là. Vous verrez les images de ce que je vous dis. Mais d'où est parti l'enfant dans le ventre? La sorcellerie est en train de ravager la vie de plusieurs personnes. C'est pourquoi par ces enseignements, j'ai pris que le Seigneur détruise les œuvres de la sorcellerie dans ta vie, détruise les œuvres de la sorcellerie dans ta famille. Lorsque la sorcellerie entre dans votre vie, bien aimé, elle est capable de détruire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette sorcellerie consciente et inconsciente. Gloire au Seigneur. La sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente ont tous deux des origines, ont des soubassements. Elles proviennent de quelque part. Gloire au Seigneur. La sorcellerie consciente et la sorcellerie consciente viennent régulièrement. Elle est héréditaire. Une sorcellerie consciente et héréditaire. Il y en a qui sont nés avec la sorcellerie, mais tout en étant inconsciente de l'état de son âme. Parce que si vous lisez dans Lamentation, chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 7, écoutez ce que la Bible dit. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé par des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau au prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis les jours sur le coup. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. J'aime lire le verset 7 parce que je vais évoluer un peu rapidement. Le verset 7 dit ceci. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ici, c'était les enfants. Les enfants se plaignaient de la vie qu'ils commençaient à mener. Ils sont devenus des esclaves, ce sont des étrangers qui règnent sur eux, ils mangent avec beaucoup de difficultés, c'est-à-dire ils vivaient dans une souffrance atroce. Mais qui ont péché? Qui ont fait en sorte que ces enfants deviennent des souffriers aujourd'hui? Qui ont fait en sorte que ces enfants commencent aujourd'hui à souffrir, à pleurnicher dans leur vie? La Bible dit, ils ont dit ceci. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Ceux qui ont péché, ceux qui ont connu des problèmes, ceux qui ont connu des erreurs, c'est le père, c'est les ancêtres. Mais ils ne sont plus. Mais qui sont des victimes? Ce sont des enfants. Ils ont hérité la souffrance à cause de l'erreur, à cause de la désobéissance de leurs ancêtres, à cause de la désobéissance de leurs parents. Ils ont hérité cette souffrance-là. Alléluia. Vous voyez ça? Donc, on peut hériter la sorcellerie. Je crois, il y a un passage dans la Bible, dans Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible, le verset 6. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Je ne peux pas être un canard, mais je mets au monde une poule. Non, un canard ne peut accoucher qu'un canard, un lion ne peut accoucher qu'un lionceau, etc., etc. Un homme ne peut accoucher qu'un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de par la naissance, nous pouvons hériter certains liens au moyen du sang. Parce que tellement que vous avez le sang de votre père qui était sorcier, votre mère qui était magicienne,
Elle pratiquait la magie. Elle faisait des choses pour aller jeter de mauvais sorts dans la vie des gens. Mais vous êtes né dans une famille comme ça. Pensez-vous réellement que vous pouvez manquer en vous cette sémence-là? Parce que dans votre ADN-là, il y a le sang de votre mère, il y a le sang de votre père, il y a le sang de tes aïeux, de tes grands-parents. Supposons qu'ils avaient la sémence de la sorcellerie. Conscient. Et le fait de naître déjà, alléluia, vous pouvez directement hériter la sorcellerie et vous commencez même à opérer sans pour autant se rendre compte que vous avez une sémence en vous. Nous avons des témoignages parce que dans cette émission, je vais vraiment vous donner des témoignages vrais avec de nos enfants qui ont été victimes de la sorcellerie, victimes des œuvres de la sorcellerie, et le Seigneur les a libérés. Aujourd'hui, ils sont là en train de témoigner la grandeur de Dieu, parce que l'Éternel est capable, lorsque tu crois, il est capable d'entrer dans votre maison là et de renverser les œuvres de la sorcellerie. Gloire au Seigneur. Donc la sorcellerie peut avoir comme source héréditaire. Gloire au Seigneur. Deuxième source de la sorcellerie. La sorcellerie peut avoir aussi une autre source que je dis ici par initiation. On peut vous initier dans la sorcellerie. Gloire au Seigneur. Et il y a beaucoup de voies. Moi, je donne des témoignages pratiques parce que nous sommes en train de vivre cela chaque jour. Toujours dans notre ministère, ici chez nous, au Centre missionnaire Nouvelle-Jérusalem. Un jour, j'étais moi avec mon épouse, ma charmante épouse, la prophétesse Lilia. Après culte, je remarque qu'une dame entre dans mon bureau. Elle avait un billet de $20. Elle donne à mon épouse. Il dit non maman, je voulais vous donner cet argent ici. Et quand madame a pris cet argent entre ses mains, elle a senti directement sa main droite commencer à trembler. Et la dame là est partie. Après 20 minutes, il y a une autre dame qui entre dans le bureau. Elle a parlé de nous parce qu'elle avait un problème. Elle a partagé avec nous. Et madame a dit, bon, je n'ai rien. Moi, j'ai dit à madame, donne-lui les $20 là. Comme ça peut l'aider. Gloire au Seigneur. Et elle a pris cet argent, elle est partie. Mais la nuit, la femme qui est venue demander l'argent à qui on a donné les $20 va faire une vision, va rêver que ces $20 là étaient réclamés par une dame qu'elle connaissait bien. Parce que quand la dame là nous a donné l'argent, la dame qui est venue demander là n'était pas là. Mais elle fait un rêve la nuit que la dame qui nous a donné l'argent est allée chez elle demander l'argent là. Il dit, pourquoi tu as pris cet argent? Ce n'est pas à toi que cet argent était destiné. C'est ton problème. Et le problème qui devrait arriver à cette prophétesse-là va vous arriver. Parce que cet argent, c'est un serpent. Et elle va te mordre. Le matin, à la prière matinale, nous voyons la dame à qui on a remis cet argent qui est venue. Il dit, papa, voilà ce qui s'est passé. Voilà les rêves que j'ai eus. Et je n'ai même pas pu utiliser cet argent-là. Gloire au Seigneur. Donc, vous voyez déjà qu'on peut vous initier. On peut vous jeter des mauvais sorts au moyen de certaines offres. C'est pourquoi dans la vie, ce n'est pas tout ce que l'on vous donne. Ce n'est pas tout ce qu'on vous amène comme cadeau. Et surtout, je m'adresse aux hommes de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on vous donne qui est vraiment un don béni qui vient de Dieu. Il y a des pièges. Moi, je connais beaucoup même, il y a certains hommes de Dieu qui sont morts aussi. Parce que sans révélation, il y a des dons qui sont venus et que vous avez pris par mégarde, sans prier. Et voilà, aujourd'hui, vous avez des problèmes très sérieux. Donc, il y a des dons qu'on peut vous donner. Ça peut être des dons empoisonnés. Parce que tout ce que l'ennemi peut te donner, ne pense pas qu'il te donnera de bonnes choses. Quand l'ennemi te présente quelque chose de bien, sache que derrière ça, il y a un piège. Et c'est comme ça que le monde de la sorcellerie travaille. Il y a beaucoup de gens qui ont été initiés au moyen des dons comme ça, maléfiques. Il y en a par des dons maléfiques comme ça, ils sont morts. Il y en a par des dons comme ça, on t'a donné une chaînette par une de tes copines, un de tes amis, et la chaînette là commence à créer des problèmes. Moi j'ai vu quelqu'un à qui on a donné la chaînette, mais après la chaînette là est devenue un serpent.
jusqu'à ce qu'elle a succombé. Donc, par des dons maléfiques, par des gens qui sont mal intentionnés, ils ont la sorcellerie, ils peuvent facilement vous initier par des dons. Et un autre moyen à laquelle on peut initier les gens par la sorcellerie, c'est la voie du sexe, les rapports sexuels. Combien de nos filles aujourd'hui, combien des hommes aujourd'hui sont victimes des œuvres de la sorcellerie au moyen du sexe? C'est pourquoi il n'est pas permis dans ta vie de rencontrer tout homme que tu rencontres dans la vie. Tu crois que c'est mon chéri, c'est mon bébé, c'est ma pomme de Berlin, c'est mon chouchou, ainsi de suite. Et tu vas avec pour faire n'importe quoi. Il y en a qui ont été initiés, il y en a qui sont morts dans les hôtels, il y en a qui sont morts comme ça. Quand ils font les rapports sexuels, ils meurent. Il y en a qu'on a initiés comme ça, qu'on a tués comme ça. Nous avons des témoignages, et des grands témoignages. Gloire au Seigneur. Donc, on peut aussi ensorceler quelqu'un, on peut l'initier dans la sorcellerie au moyen des rapports sexuels. Gloire au Seigneur. Alors, ces deux domaines de la sorcellerie héréditaire et la sorcellerie par initiation. Gloire au Seigneur. Ces deux types de hommes ont la sémence de la sorcellerie et ils opèrent. Ils opèrent. Parce que dans la sorcellerie consciente, l'homme qui a la sorcellerie consciente ou la femme qui a la sorcellerie consciente, elle connaît tous les actes qu'elle pose. Elle connaît que ce que je fais, je suis sorcier. Elle sait qu'à minuit, à 2h du matin, elle peut quitter sa maison. Elle va percer la muraille. Je ne sais pas par quelle magie ils font. Alléluia. Elle va aller jeter de mauvais sorts dans une famille, dans une telle autre famille. Il va aller dans tel travail. Il va attaquer le travail de telle personne. Donc, il est conscient. Il est conscient. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il opère ces choses avec toute sa conscience. C'est pourquoi je lève ma main et je déclare que si dans ta vie, il y a les œuvres de la sorcellerie consciente, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va te libérer. Je crois, bien-aimé, je crois que dans votre maison, il y en a pendant que je parle, il y a des choses qui sont détruites dans leur maison. Tu travaillais bien, tu avançais bien. Ton mariage, tu vivais bien avec ton mari, ta femme, tes enfants. Mais d'où vient le problème aujourd'hui? Lorsque la sorcellerie est agissante dans votre famille, dans votre vie, bien-aimé, les choses ne vont pas marcher. Il n'y aura pas l'harmonie dans les couples. Il y aura toujours des querelles, toujours des combats, toujours des divorces répétés. Et si tu ne fais pas attention et que le Seigneur ne te fait pas grâce, tu risques de mourir malheureux et de finir ta vie dans la tombe. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. Nous sommes vraiment inspirés et déterminés. Tous les jours, vous aurez le temps de nous suivre. Si pendant que je parle, tu es touché, nos numéros sont là, au bas de votre écran. À vous qui nous suivez de partout où vous êtes, nous sommes prêts à vous aider. Appelez-nous, écrivez-nous sur WhatsApp pour des séances de prière, pour de grands témoignages, et vous verrez ce que le Seigneur est capable de faire dans votre vie. Là, j'aimerais dire à quelqu'un, la sorcellerie doit s'arrêter. C'est un esprit d'ailleurs inférieur, qui n'a pas le pouvoir de subsister ou de s'opposer devant le nom qu'on appelle le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est au-dessus de la sorcellerie. J'entre dans ta maison. Si la sorcellerie a détruit ton foyer, a détruit ta famille, s'il a bloqué tout le monde, je déclare au nom de Jésus-Christ, la main de Dieu est en train de chasser l'esprit de la sorcellerie dans votre famille. De partout où vous êtes, si tu dis seulement Amen, la gloire de Dieu va éclairer ta maison. Gloire au Seigneur. Ça, c'est notre première partie. Et vous allez, c'est juste une introduction, mais il y a la deuxième partie qui va venir et vous allez comprendre beaucoup de choses, beaucoup de profondeur, parce que le Seigneur est grand et il est venu pour vous libérer. Il est venu pour te faire sortir de ces œuvres de la sorcellerie qui a longtemps détruit votre famille, qui a longtemps détruit votre maison. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.